Les pièges de la reconnaissance des réseaux sociaux sont nombreux. Je like, j'aime, je mets un pouce. TikTok et autres réseaux sociaux qui n'ont de sociaux que le nom exercent aujourd'hui une très forte pression sur les jeunes. Plus de 50% des 8-11 ans en France sont inscrits sur TikTok, interdit aux moins de 13 ans. Cherchez l'erreur. Quelle drôle d'idée de sans cesse mesurer ses propos, ses photos à l'aune d'avis d'inconnus, dont on ne connaît ni les goûts ni les convictions. C'est comme si je demandais à n'importe quel passant ce qu'il pensait de mes nouvelles chaussures, de ma dernière blague, des photos de mes dernières vacances. Je pense que l'on m'orienterait rapidement vers une consultation spécialisée. Mais Internet et les réseaux sociaux n'ont visiblement rien à voir avec les codes sociaux. Je croyais que c'était devenu le premier outil d'échange entre les personnes. Vous avez dit personne. Il y a quelqu'un. Qui sont-ils? Les connaissez-vous? Non, personne ne se connaît. Il n'y a que des mendiants de relations vraies, de partage, de fraternité, ce dont tout homme, femme, jeune, enfant a besoin pour vivre. Plus largement, on pourrait penser que ces échanges intra-réseaux sociaux pourraient faire naître des communautés. C'est le cas. Mais de quelle sorte de communauté s'agit-il? Quels en sont les fondements? Quel est le lien qui unit tous ses membres? Dans ce cas précis, ce serait juste le fait d'en être, d'y être et d'en connaître les codes qui feraient communauté. Comme un grand jeu dans la forêt, sauf que dans ce cas précis, aucune solidarité, aucune fraternité, aucune joie partagée, aucun défi, aucune forêt, il n'y a que du rien. Mais le rien n'existe pas dans le monde du vivant. Alors demandons-nous de quoi est fait ce rien en vérité. Peut-être est-il plein. Mais de quoi? De rien. Mais ça n'existe pas le rien, on n'y comprend vraiment plus rien. Munus en latin désigne la charge, la tâche, le devoir à accomplir. Appartenir à une communauté serait donc de porter le devoir à accomplir ensemble. Le devoir, quel drôle de mot. On en est loin. Plus personne ne porte personne, c'est le vide absolu. La vie des réseaux sociaux n'est pas une vie, car elle ne porte aucune fécondité que de s'engendrer elle-même. Cette société s'auto-engendre, de même, le même produisant du même, de la norme m'assurant faussement de ce que je suis, dans un comportement adolescent d'identification réciproque. Pauvreté de ce monde où toute finalité s'en est allée, gouvernée par des sensations diverses qui accrochent à la façon d'une addiction dans une nouvelle façon d'exister au monde. Action et réaction. Exister sans être. Il faut être dans les temps, mais le temps n'existe plus. Le vide non plus. Tout est plein, plein de rien, et pourtant on étouffe et certains en meurent. Que de fausses illusions, que d'humiliation, de faux amis sur la route. Être reconnu par ses pairs est pourtant une bonne chose, si la reconnaissance est fondée sur autre chose que le succès, l'argent, le nombre de followers, mais sur la compétence, sur des qualités, et si elle ouvre à une fécondité pour rendre ce monde meilleur. Les réseaux sociaux ne peuvent que produire de l'addiction dès lors que la sensation et l'image sont valorisées dans une fausse altérité, où gratuité et service n'existent plus, n'ouvrant sur aucune œuvre. L'œuvre est le propre de l'homme. Selon Frankel, psychiatre fondateur de la logothérapie, la seule question qui peut m'ouvrir au bonheur est de se demander quel sens je veux donner à ma vie et quelle œuvre je veux bâtir. L'homme est un animal social, fait pour vivre en société, et pour travailler à rendre sa société habitable et bonne pour chacun, et non pour être une pauvre araignée sur une toile impersonnelle.